Bonjour, bonjour, me voilà de retour depuis ces derniers jours, on va dire ça comme ça. Quoique pour vous, ça va pas faire longtemps. Peut-être ou peut-être pas, je sais pas encore. Ça dépendra de beaucoup de choses, faut le dire. Alors, aujourd'hui, je suis encore venu vous parler de nourriture. Alors, pas que je veuille vous convertir, mais je suis obligée de faire un constat. L'autre jour, je suis passé dans le supermarché à côté de chez moi, donc je crois que c'est... En fait, je dis supermarché, mais je pense qu'il est dans la catégorie hypermarché, bien que moi, super hyper, je suis pas très sûr en fait. Je sais que ça dépend de la taille, mais bon. Allez, je vais dire hypermarché, pour que ça fasse bien. Alors, ouais, je suis passé dans le rayon bio, dans mon supermarché. Alors, tout de suite, je dois vous dire, c'est vrai que le gros de mes courses, je l'ai fait dans un magasin, je le fais dans un magasin bio. Après, il y a des petites choses que j'achète toujours en hypermarché ou supermarché. Hein. Donc, les chaînes de grands distributeurs, ça serait peut-être mieux comme ça. Alors, je vais systématiquement dans le rayon bio. Ou alors, quelquefois, j'achète hors rayon bio, mais encore une fois, je suis très... Je regarde, avant d'acheter, entre guillemets, avant d'acheter quoi que ce soit, je regarde les ingrédients et je suis très précis sur les ingrédients. Il y a des choses, c'est non, 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 comme je disais sur notre vidéo. Si je peux pas prononcer ou que effectivement il y a des ingrédients à base de... voilà, que je peux prononcer, hein, ça me paraît un petit peu chimique et tout ça. Si c'est pas... Ou si la liste elle est longue comme mon bras, entre guillemets, l'article reste sur l'étagère, voilà. Donc, pourquoi je parle du rayon bio, c'est que l'autre fois, je suis passé dans mon supermarché, enfin, hypermarché, bref, ma chaîne de grands distributeurs, j'y arrive, et j'ai pu constater que, d'une part, ils avaient déplacé leur rayon bio, qui est devenu maintenant, le rayon bio a été déplacé dans les faits, dans le rayon où il y avait les biscuits. Donc, c'est un grand rayon. Je dirais peut-être que pour moi, ça fait 2 fois la taille. Et à l'issue de ça, ce que j'ai tout de suite remarqué, parce qu'il y a il y a quelques petites choses que j'achète que j'aime bien et qui passent je dirais mon seal of approval, quoi. Voilà, mon scellé de contrôle, on va dire ça comme ça. Et en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que non seulement le rayon s'était agrandi, et devinez quoi, les prix sont descendus. Surtout, il y a des gaufrettes au chocolat que j'adore. J'ai l'habitude d'acheter plutôt ouais, autour de 2,89. Maintenant, elles sont descendues à 2,45. Et en fait, toute la gamme des produits bio, dans les faits, le rayon s'est agrandi, mais les prix sont en train de descendre. Alors, pour les gens qui disent que le bio, ça coûte cher, je suis en train de juste de vous faire remarquer en regardant cette vidéo, c'est qu'en France, le bio, parce que je pense que si le rayon s'est agrandi, c'est qu'il y a une forte demande. Donc les gens commencent à prendre conscience qu'il se passe des choses. Donc ils essayent d'acheter bio. Et je sais que dans le supermarché, je vois de plus en plus de personnes qui, comme moi, regardent bien les listes d'ingrédients avant de mettre ça dans leur caddie. Mais clairement, si les prix baissent, c'est qu'il y a une forte demande. Et donc, ça devient rentable pour les grands distributeurs. Et ça devient intéressant pour les grands distributeurs de mettre tous ces produits sur les étagères, donc disponibles pour les clients. Et dans un sens, les prix descendent. Alors, bio, ça coûte cher. Moi, je vais être honnête pour dire. Alors, sur certains articles, effectivement, ça peut être un tout petit peu plus cher. Mais ce que vous achetez, le tout petit peu plus cher que vous achetez sur quelque chose, vous allez retrouver moins cher de l'autre côté. Donc, en gros, ça se balance. Et encore une fois, en ce qui me concerne, je le rappelle pour les nouveaux abonnés, enfin les personnes qui viennent me voir, mais pour les abonnés, vous le savez déjà, je suis devenue végétalienne. Donc, en gros, dépenser plus sur du bio, entre guillemets, j'achète pas des kilos de viande ni des kilos de fromage, donc c'est ce qui coûte le plus cher quand vous faites vos courses. Donc en gros, je rattrape un petit peu ma facture sur des produits bio de qualité. Donc je suis très contente parce que les prix vont descendre. Je suis douce parce que avec ce changement de température, même si je suis végétalienne, je dois admettre que il faisait tellement froid chez moi que j'ai attrapé la crève, faut le dire. Et j'aurais préféré pouvoir dire j'ai attrapé la crève parce que je suis partie dehors, j'ai fait la bringue, mais malheureusement je peux pas, donc voilà, j'ai attrapé la crève en restant chez moi. Voilà. J'aurais dû rester plus dans mon lit, bien que j'y reste déjà pas mal, mais voilà, j'aurais dû rester encore plus. Voilà.
Bah voilà, donc j'ai attrapé la crève et donc c'est pour ça que je tousse. Mais tout ça pour vous dire que ouais, les prix sont en train de baisser, il y a une vraie demande. Et je sais que sur une des vidéos que j'avais faites dans le passé où je parlais de viande, je me demande si c'était pas la vidéo que j'ai fait en octobre 2015 où je disais, je parlais de la nouvelle que l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, expliquait que la viande était un cancérogène. C'est là que je disais que peut-être, je crois que c'était dans cette vidéo où je disais que effectivement, l'histoire de des usines, ces usines qui abattent des animaux en chaîne, voilà, et que je me disais que quelque part, elle pourrait disparaître dans le sens que si les personnes commençaient à acheter, avaient une petite pensée, à acheter déjà moins de viande, ou pas du tout de viande, ou VA la manière dont la viande, entre guillemets, arrive dans leur assiette, on va dire ça comme ça, s'il y a moins de demandes, entre guillemets, c'est plus rentable parce qu'à la fin de l'histoire, c'est juste l'argent qui compte, entre guillemets, il faut avoir des profits. Et si vous, effectivement, vous élevez pas mal d'animaux qui vous coûtent énormément cher pour, entre guillemets, les tuer après, c'est vrai qu'en plus de ça, si derrière, il y a plus personne qui achète, ou quasiment, il y a peu de personnes qui achètent, vu, je dirais, l'investissement, les montants qui sont investis dans ce genre d'usine, entre guillemets, très vite, ça va devenir peu rentable. Et je me dis que quelque part, si effectivement plus de gens prennent conscience de ce qui se passe, effectivement, je pense que ces usines sont de facto, juste sur la base purement monétaire, vouées à disparaître. C'est aussi simple que ça. Alors, je suis peut-être naïf de penser ça, mais mais bon, moi j'assure mon propos et je pense que c'est ce qui se passera de toute façon si effectivement il y a ce changement. Et c'est vrai que par rapport à ces grandes usines, c'est triste à dire, je suis un petit peu dégoûté de devoir dire ça, mais quand même je dois le dire. C'est vrai que si vous allez acheter, entre guillemets, votre viande chez le fermier du coin, déjà, vous allez être sûr que ces usines, vous faites en sorte, entre guillemets, quelque part, par votre action, et c'est là que je suis d'accord pour dire que manger, c'est voter, par votre action, vous allez faire en sorte que ces usines mettent la clé sur la porte. Alors ok, je suis au courant, il y a des employés, il y a des salariés, mais je pense que ces salariés, ben, ils retrouveront du travail dans d'autres domaines. Et personnellement, je ne sais pas comment on peut s'épanouir s'épanouir en tuant chaque jour des animaux. Alors effectivement, il y a les métiers qui sont de la boucherie, mais voir tout ça, je ne sais pas si on peut faire ça toute une carrière pendant 30-40 ans à tuer des animaux. Alors effectivement, on peut être boucher. Alors il y a les bouchers effectivement qui ont des magasins et qui viennent qui arrivent, les animaux sont déjà morts, donc entre guillemets, c'est pas, il y a quand même une différence, mais arriver chaque jour au travail et tuer je sais pas combien d'animaux, et clairement c'est pas juste un ou deux, c'est un grand nombre. Je sais pas comment on peut faire ça toute une vie. Bon voilà, donc après c'était ma petite parenthèse. Peut-être que je deviens activiste, mais voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai oublié la viande. Si vous mangez de la viande, ben n'oubliez pas ce que dit l'OMS et puis renseignez-vous. Surtout que de nos jours, avant, il y a quelques années auparavant, c'était un petit peu difficile d'avoir des informations, mais là, ça devient de plus en plus facile si on est à la recherche d'informations. Alors, j'arrête sur la viande tout ce que je suis en train de vous dire et j'attire votre attention sur le fait que moi, j'ai pu constater sur ma chaîne de distribution, enfin, mon hypermarché à côté de chez moi, que tout simplement, le rayon bio s'agrandissait et que les prix il descendait, donc entre guillemets, je suis contente. Et je vous invite à en profiter parce que plus il y aura de monde qui videront ces étagères, plus il y aura de produits. Et je rêve de rayons dans des hypermarchés traditionnels, pleins de produits bio et même des produits végans. Voilà, le futur est proche, j'en suis sûre. Allez, sur ce, c'était tout pour moi, une petite vidéo comme d'habitude. Et puis, je vous dis à la prochaine. Au revoir et prenez soin de vous quand même. Hein.